il a été décidé déjà depuis quelque temps qu'une fois par mois, on aurait une séance, on appelle ça catéchèse, enfin une séance avec les adultes, pour qu'il n'y ait pas que les enfants qui aient droit à la catéchèse, au catéchisme, mais que donc tous les membres de la paroisse puissent aussi donc passer un peu de temps, réfléchir ensemble. Je dis ça parce qu'en fait, je réfléchis beaucoup à ces temps-ci, depuis une conférence que j'ai dû faire justement pour l'ouverture de l'année universitaire au centre Demetrius Staniloé. Depuis cette conférence, je réfléchis beaucoup sur les questions de l'enseignement dans l'Église. En fait, il faut être clair à ce sujet-là. Il n'y a pas dans l'Église, si vous voulez, une structure qui serait des enseignants et des enseignés. Ça n'existe pas. Ça a existé dans des formes d'Église, bon, bref, dont on ne va pas faire de jugement de valeur. Donc ça a existé, mais c'est pas parce que ça a existé que c'est ça qu'il faut faire. Et donc je crois que j'essaie de réfléchir là-dessus avec mes collègues du centre Demetrius Staniloé, en voyant qu'en fait, il s'agit de tout à fait autre chose. En réalité, à partir du moment où quelqu'un est membre de l'Église, par le baptême, qui participe à la vie liturgique et qu'il est nourri par les offices, là, pas seulement la vie liturgie, mais les offices que vous connaissez, les psaumes, etc. En fait, il a absolument tout ce qu'il faut au point de vue de l'information. Il connaît le credo par cœur, il connaît les prières par cœur. Bon, c'est vrai, si quelqu'un participe à la vie de l'Église, il a tout ce qu'il faut au point de vue informatif, si vous voulez. Et chacun peut, surtout à notre époque, lire par soi-même en disant pas n'importe quoi. Il faut faire extrêmement attention à la lecture. On lit dans le cadre de la tradition orthodoxe. En dehors de ça, nous déclinons toute responsabilité. Mais dans le cadre de la tradition orthodoxe, il y a beaucoup de documents à notre époque, on peut avoir plus facilement, même que dans l'Église ancienne. Mais dans l'Église ancienne, les chrétiens qui souvent ne savaient ni lire ni écrire, l'apôtre, comme des gens comme Saint Pierre et Saint Jean, vous vous rendez compte, ne savaient ni lire ni écrire. Donc, or, ces personnes-là étaient profondément instruites. La question ne s'est jamais posée d'instruire des gens qui étaient déjà, ils étaient complètement imbibés, principalement de la parole de Dieu, de la Bible. Donc, si vous voulez, c'était... J'ai beaucoup, je vous en parler une autre fois, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et la conférence qui a été faite pour ça était, je crois, intéressante. J'ai réuni pas mal d'éléments. Donc, qu'est-ce qui se passe, au fond, quand on sait que l'évangéliste Saint Jean lui-même, dans la première épître, je crois, il dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Parce que l'Esprit Saint agit dans l'Église. Ou bien, alors, il n'y a pas d'Esprit Saint, et c'est autre chose. Alors, l'Église, c'est une espèce d'école religieuse, je sais pas quoi, des cours de religion qu'on fait, parce que, bon, éventuellement à la place des offices qui sont considérés comme trop longs. Enfin, bon, on peut ironiser là-dessus facilement, mais c'est un peu un danger. Si vous voulez. Il y avait des époques où le culte chrétien est devenu inaccessible aux fidèles, parce qu'il est dans une langue étrangère, ou bien les prières étaient dites d'une voix inaudible. Et du coup, effectivement, il fallait remplacer ça, je sais pas, par autre chose. Souvent, on a remplacé par rien. Vous avez beaucoup de pays chrétiens où le fidèle chrétien est totalement ignorant. On ne sait rien de la foi, rien de tout ça. Oui. Et même en France, par exemple, moi je viens d'une famille où les personnes ne lisaient la Bible. La Bible était interdite. Mon père, par exemple, qui était un homme qui était assez instruit, pas très instruit, mais un peu quand même, jamais il n'y avait la Bible. La lecture de la Bible était interdite. Donc en fait, il y avait un système qui fait que les fidèles ne savaient rien. Mais ça, c'est pas l'Église véritable, vous voyez. Je crois que ce que nous vivons actuellement, nous essayons de retrouver au XXIe siècle, c'est quand même une grande époque pour la foi chrétienne, c'est justement ce qui a vraiment été vécu dans l'ancien temps, pas très très longtemps, enfin quand même pendant quelques siècles tout de même, avant que l'Église ne devienne très très cléricale, avec une petite de caste de gens instruits, dispensant à la petite cuillère l'enseignement à des gens non instruits, enfin des formations comme ça.
la communauté chrétienne à l'origine était faite de personnes illettrées, mais profondément instruites, hein, de la parole de Dieu. Et donc, on voit ça dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres ou Saint Étienne, par exemple, parlaient, ils ne parlaient pas pour informer les gens qui auraient été ignorants, ils parlaient simplement pour opérer une synthèse, pour opérer une sorte de stimulation et une synthèse, hein, de ce que les personnes savaient. Ça se voit beaucoup vous lirez ça de votre côté, dans les grands discours qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Il y a plusieurs discours. Les discours qui sont attribués à l'apôtre Pierre sont très intéressants, et un discours qui est attribué à Saint Étienne, le premier martyr. Et on voit très bien dans ce discours que ceux qui disent supposent que les gens savent tout, en fait, vous voyez. Et même quand le Christ a prêché ou enseigné, il enseignait des gens qui savaient, il ne leur apprenait rien, vous voyez. Simplement, comment dire, il leur refaisait une espèce de synthèse, hein, de la parole de Dieu qu'il connaissait très 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 bien. Le juif moyen de la rue connaissait très très bien la plupart des textes prophétiques, les psaumes, ça, il les connaissait par cœur. Et donc, on ne peut pas dire que le Christ enseignait. Bien sûr qu'il enseignait, si vous voulez, mais sa façon d'enseigner, c'était en fait une manière de ramasser, avec une direction nouvelle, avec une certaine insistance dans une certaine direction, par exemple, de ramasser des connaissances que les gens avaient. Donc c'est très très particulier. L'enseignement dans l'Église, ce n'est pas une distribution de connaissances que les gens n'auraient pas, c'est je ne sais pas comment dire, un phénomène de catalyse, de rassembler les connaissances que les gens ont, mais en leur donnant une certaine direction, en vue des circonstances, en vue du contexte, et en vue de l'urgence aussi. C'est ce que fait normalement l'homélie dans le cas de la liturgie, mais je pense que la catéchèse elle-même doit être ainsi. Donc moi, c'est lui, je ne suis pas là pour vous apprendre des choses que vous ignoriez, je suis là pour pensons que vous connaissez tout cela très 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 bien, parce que vous l'avez entendu, simplement aider une communauté comme la nôtre comment dire, à sélectionner tout ce qu'on sait pour l'orienter dans une direction à laquelle on n'a peut-être pas toujours pensé, parce on entend beaucoup de choses, on entend l'évangile tout le temps, on entend les psaumes, etc. On ne pense pas toujours comment dire, à interpréter tout ce qu'on sait pour le mettre dans telle direction. Et donc c'est un peu ce qui se passe avec cette question, donc, qui nous amène ce soir, ce thème de la liberté. Alors en fait, on a choisi ce thème parce qu'on ne savait pas très bien par quoi commencer les catéchèses cette année. On s'est dit, on va faire ça parce que ça a été le sujet de l'université d'été cette année, donc organisée par la métropole comme chaque année. Donc il y a eu plusieurs intervenants sur le thème de liberté. C'était le thème général, si vous voulez. Plusieurs sont intervenus. Je ne ferai pas le détail. Il y a des interventions très stimulantes. Par exemple, celle de Bertrand Vergely, que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, beaucoup, tout ça, c'était toujours très intéressant. Et ça ne nous apprenait rien, si vous voulez. Mais ça mettait l'accent sur quelque chose qu'on n'avait peut-être pas bien vu. Vous avez une manière de présenter les choses de manière originale, qui dit, ah ben oui, effectivement, je le savais, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Oui. C'est très intéressant. Moi, je réfléchis beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Et donc, en ce qui me concernait, ce qui me concerne toujours, j'avais à mettre l'accent sur le thème de la liberté tel qu'il peut être vu dans la tradition de l'Église, parce que finalement, mes collègues ont parlé de ceci ou de cela, de manière philosophique, mais en fait, la question c'est quand même qu'est-ce que dans l'Église, et qu'est-ce que dans l'Évangile, et qu'est-ce qu'à la suite du Christ on peut considérer comme tournant autour du mot liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, vous voyez? Alors c'est vrai que dans un premier temps, pour ne pas être trop long, mais je suis obligé de le faire quand même, dans un premier temps on est obligé de dire que pour la plupart d'entre nous, moi le premier, le mot liberté quand nous l'entendons fait plutôt allusion à des valeurs qui ne sont pas du tout de l'Église, qui sont des valeurs qui sont dans le monde, qui sont un peu répandues à droite et à gauche, qui ont été défendues par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean-Jacques Rousseau. J'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage, c'est un homme très courageux. Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de liberté autour de la Révolution française, on a parlé de liberté après la Révolution française. Bon, c'est un mot qui
qui est utilisé dans des contextes extrêmement variés, généralement quand même avec une connotation politique tout de même, et quelquefois une connotation polémique. Enfin, souvent, la liberté, c'est vraiment quelque chose qu'on défend contre celui qui veut nous l'enlever ou celui qui nous l'a déjà prise et dont on voudrait la récupérer. Enfin, souvent, l'idée de liberté, le concept de liberté, le mot liberté est dans un contexte qui est quand même un contexte difficile et en même temps très, 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 comment dire, très fortement défendu. C'est vrai, en France, par exemple, la France, c'est que le mot France veut dire liberté, quand même, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant que c'est un pays comme, qui s'est constitué tardivement, au XVIe siècle, grâce aux Italiens. Les Italiens étaient des gens très intéressants. Donc la famille des Valois, la famille de François Ier, ces Italiens qui sont venus en France, des émigrés, bon, qui ont en fait constitué un pays avec une unité linguistique et une unité politique très centralisée, enfin assez centralisée quand même. Et ils ont pris ce nom-là pour désigner ces pays. C'est intéressant quand même. Et ce mot-là lui-même, il était employé avant par des gens qui étaient d'affreux envahisseurs, qu'on appelle les Francs. Et les Francs étaient des gens très très méchants, puisqu'ils sont arrivés, ils étaient d'origine germanique, ils sont arrivés en Gaule, et ils ont cassé la figure à tout le monde, et ils ont imposé, avec des gens que nous vénérons beaucoup, comme Clovis, comme Saint-Cloud, etc. C'est Radegonde, etc. Toute cette élite intellectuelle de l'époque mérovingienne sont des Francs. Mais les Francs, ça veut dire ça, ça veut dire que c'est des gens libres. Hein. Donc dans notre inconscient, je ne pourrais pas être trop long quand même, pardon, mais ça m'intéresse quand même, dans notre inconscient collectif de Gaulois, il y a quand même un attachement à une valeur qui nous est propre, qui est liée à l'identité nationale très forte de notre peuple, à notre histoire, etc., etc., etc. Bon. Et donc, quand on entend le mot liberté, on pense à ça. Quelques-uns qui ont été un peu à l'école, pas plus, savent qu'en Grèce, le mot liberté était utilisé pour désigner une certaine façon de fonctionner, réunir des assemblées dans les villes qui étaient des villes libres, dans les différentes cités. Il y avait des activités politiques qui prenaient le nom de liberté parce que les gens ils discutaient quand même des sujets qui intéressaient la communauté et surtout on distinguait les gens libres des gens qui ne l'étaient pas. Parce que la société antique, comme je ne vous l'apprendrai pas, était une société dans laquelle, dans certains cas, les esclaves étaient majoritaires du point de vue numérique. Hein. Et il y avait à Athènes, par exemple, ou à Rome, il y avait une partie des gens qui étaient des esclaves, il y avait des gens qui étaient libres, et parmi les gens qui étaient libres, qui avaient généralement la citoyenneté, c'est-à-dire que la liberté consistait à l'exercice de certaines responsabilités dans la communauté, et il y avait en plus des personnes qui étaient ni des esclaves, ni des citoyens, et qui étaient des émigrés, si vous voulez, des gens de passage, des commerçants, mais qui n'avaient ni le droit de vote, et qui pour autant n'étaient pas esclaves. Mais donc ça veut dire que ceux qui, pouvaient se targuer de liberté, c'est des gens très particuliers, plutôt minoritaires, qui avaient la citoyenneté et la possibilité d'exercer des responsabilités et de prendre des décisions. Donc c'est quand même très très fort. Donc il y a quand même, vous voyez, alors ça c'est très grec, c'est très lié quand même aux cités grecques. Enfin bon, et les Grecs se sont beaucoup donné de mal pour préserver leur liberté contre des formes d'hégémonie, soit l'hégémonie d'une cité sur les autres, qui voudrait, pour lui faire du bien, c'est toujours pour le bien des gens qu'on fait ça, installer des formes de despotisme, des empires, etc. Et donc les gens essaient de défendre leur liberté de leur cité, quelquefois ils n'ont pas pu, et ils ont été finalement opprimés par les uns et par les autres, et finalement par l'Empire romain qui a... L'Empire romain est un empire très très bien organisé. On ne parlait pas de liberté, on parlait de paix. Alors la paix romaine, ce que je suis extrêmement suspect, c'est une paix qui est imposée à tout le monde et ça marche très bien comme ça. Tout le monde est content, personne ne bouge. Mais c'est un système, c'est une dictature, c'est une tyrannie. La paix romaine est très très bien organisée, très intelligemment faite. Mais on ne parlait pas de liberté. Les Romains, ils étaient assez honnêtes hein, pour ne pas utiliser le mot liberté dans le contexte de leur empire. Mais ils ont appelé ça de la paix. Ça reste une forme de paix quand même. Bon, quand plus personne ne bouge. Bon, bon. Mais vous voyez, tout ça, c'est pas encore l'évangile. Hein.
c'est pas encore l'évangile du tout, du tout, du tout, du tout. C'est quand même, si vous voulez, quelque chose qui appartient à notre culture, hein, pour le bien, et qui affleure dans les discussions internationales, dans les discussions politiques chez nous, en France, dans d'autres pays, puisque la France a exporté, euh, pour le bien ou pour le moins bien, la France a exporté ses valeurs de liberté politique, quelquefois assez ambiguës, elle les a exportées dans d'autres pays d'Europe qui en ont fait les frais, et elle les a exportées également dans d'autres pays du monde, qui sont... Et j'ai fait quand même beaucoup de bien. C'est quand même grâce à la France qui pratiquait l'esclavage de manière systématique que tout de même l'esclavage a fini par disparaître. Donc c'est assez intéressant que les Français qui étaient très très organisés du point de vue de l'esclavage, c'est quand même eux qui ont, en partie au XVIIIe siècle, dénoncé cette pratique-là. Les Français ont contribué à la libération de certains peuples. Enfin, c'est quand même intéressant. Je pense que la mission de la France sur la planète est une mission intéressante. Mais ce n'est toujours pas l'évangile, c'est encore autre chose. Vous voyez. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce concept de liberté, quelquefois, il est suspect à beaucoup de malentendus. Par exemple, liberté, ça peut être synonyme de caprice, de fantaisie, d'arbitraire et surtout d'individualisme. Je crois que ce qui dénote vraiment une forme de liberté qui est vraiment pas encore chrétienne, qui n'est pas du tout baptisée, c'est une liberté qui est défendue par l'individu. Or, c'est une des richesses. Je parlais de Jean-Jacques Rousseau, que j'aime beaucoup. Et Jean-Jacques Rousseau a défendu ça. Il a défendu la liberté de l'individu face à la société, ce qui est super courageux. C'est un homme très, très courageux. Et pour cette raison, il était persécuté par ses collègues à l'époque. Vraiment, les gens sont très, très mal conduits avec lui. Mais la liberté individuelle était défendue contre le groupe, contre la communauté, contre la société, contre l'État même. On pourrait beaucoup parler de ça, c'est assez intéressant. Mais là, il s'agit de la liberté individuelle. C'est très, très particulier, cette liberté individuelle. Quelquefois, pour se défendre, elle prend des formes violentes, l'anarchie, des formes presque pathologiques, si vous voulez, c'est de façon de ne pas supporter aucune forme d'autorité, aucune forme de... On a tellement peur de la domination que cette forme exacerbée de liberté individuelle devient obsessionnel, véritablement. Donc, on a des mouvements dans l'histoire qui sont marqués par ça. Et puis, quand même, on est obligé de constater que cette liberté dont on parle, dans bien des cas, elle est quand même captive. Elle est captive, c'est quand même encore de nos jours, on pourrait montrer ça très très facilement, il y a quand même des pays, et en France également, où des gens ne sont pas libres. Ils n'ont même pas la liberté physique, des gens qui sont exploités par d'autres, comme à la région parisienne, par exemple. On sait très bien ça. Pas besoin d'être ami avec les commissariats pour savoir qu'il y a des personnes, des femmes en particulier, qui sont exploitées systématiquement par d'autres. Donc il y a des gens qui ne sont pas libres. Hein. Des gens qui ne sont pas libres. Et bon, dans la vie sociale, dans l'institution sociale, la démocratie, c'est pas si facile. Vous voyez comment ça se passe chez nous, et encore ça se passe assez bien, je crois. Vu de l'extérieur, si on compare à d'autres pays, la France est quand même un grand pays. On essaye de fonctionner démocratiquement, mais finalement, la liberté reste captive des préjugés, des pouvoirs, de l'argent, surtout. L'argent, c'est extraordinaire. L'argent, ça donne la liberté aux uns, mais ça l'enlève aux autres. C'est comme ça que ça se passe. Bon, et alors là, ça reste entre nous. Je ne sais pas s'il faut enregistrer ça. Dans l'institution ecclésiastique elle-même, tant pis, on y va. Mettons les pieds dans le plat. Il n'y a pas toujours de liberté. Il n'y a pas toujours eu de liberté, en tout cas. Si on balaye rapidement l'histoire du christianisme d'un côté ou de l'autre, que ce soit à droite ou à gauche, au sud ou au nord, on s'aperçoit que très, très tôt, très souvent, les chrétiens ont réussi à s'opprimer eux-mêmes, à construire des systèmes de caste cléricale, je dis très, 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 comment dire, très misogyne, par exemple, dans beaucoup de cas. L'Église apparaît, l'Église institution apparaît dans certains pays comme quelque chose de monstrueusement ennemi de la liberté, avec des formes extraordinaires, par exemple, qui consistent à brûler des gens vifs quand ils ne sont pas d'accord, ou quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, enfin des formes, si vous voulez, de comportement qui paraissent incompatibles quand même avec l'idée que nous faisons de la liberté. Donc la liberté de penser, la liberté religieuse, etc., c'est quelque chose qui n'a pas toujours été présent dans l'Église. Et même en particulier ce qui s'est fait dans la chrétienté à partir de Constantin le Grand, ce n'est pas toujours
comment dire ça gentiment, c'est pas toujours ce qu'on aurait pu imaginer à partir de l'évangile. J'essaie de dire ça comme ça, par exemple. Bon, il faut savoir, parce que juste entre nous, hein, parce que c'est enregistré, mais on peut effacer après, que Constantin le Grand, comme qui est un homme très intéressant, il avait donné la liberté de culte dans l'Empire. C'est-à-dire, il a dit les persécutions sont finies à partir de maintenant, c'est-à-dire un texte qui a été rédigé à Milan, il n'a jamais été, on l'appelle l'édit de Milan, il n'a jamais été là-bas, moi ça fait rien, on l'appelle comme ça. C'était un édit de respect de tous les cultes à l'intérieur de l'Empire. Ce texte, je l'ai à la maison, on peut le trouver facilement, il dit ça, il dit à l'intérieur des limites de l'Empire, chacun peut pratiquer la religion qu'il veut en toute liberté. C'était ça qu'avait instauré Constantin. Or, ceci, en très peu d'années, moins d'une génération, est devenu, ça me fait rire parce que c'est vraiment extraordinaire, ça a été transformé en le christianisme obligatoire pour tous. Donc, on appelle ça la religion d'État, mais c'est une religion obligatoire. On a commencé à persécuter les juifs, ce qui est franchement pas à notre honneur de chrétien. Donc, c'est assez étonnant. Vous voyez, c'est très vite le chrétien moyen, dès qu'il a eu un peu de pouvoir, a commencé à opprimer les autres, sous des motifs excellents, bien entendu, toujours pour le salut des autres qu'on fait ça. Hein. Même quand on les brûle vivants, c'est pour leur salut, en fait. Bon, je ne sais pas, moi, je peux chercher pourquoi, mais bon. Mais c'est ça pour vous dire que cette histoire de liberté, ce n'est pas si facile à gérer, vous voyez, c'est pas si facile. On aimerait dire, mais oui, mais quand même, dans tel endroit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il est en fait difficile pour l'être humain de ça. Alors bon, c'est facile, c'est chose que tout le monde connaît, mais j'en parle quand même. Il ne faut quand même pas, on n'est pas tourner autour du pot. Il faut savoir dire les choses, les reconnaître. Même en est chrétien au XXIe siècle, on assume. Moi, en tant que chrétien lambda et en tant que prêtre, je connais assez bien l'histoire quand même. J'assume ceci, ça fait partie des péchés historiques. De la chrétienté, bon, mais ça ne me voile pas l'essentiel du message du Christ, vous comprenez bien. Mais il faut quand même le reconnaître. Il ne faut pas faire. Moi, le négationnisme, c'est un péché terrible. C'est-à-dire, mais non, les chrétiens, c'est tous des saints. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Lisez Dostoïevski, lisez la légende du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, je crois. Bon, Dostoïevski met le doigt là-dessus. Sur le fait que c'est très drôle, ça aussi. Vous savez, c'est l'histoire de Dostoïevski. Imagine que le Christ revient. Il revient, il rencontre les gens qui ont organisé et tout, et il leur dit je suis il se présente, très poli, etc. Et les gens lui disent oh, écoute, tout va bien. On a tout organisé, rentre chez toi, ici ça va bien, on sait bien depuis 2000 ans, ou presque. On s'est bien organisé, on n'a pas besoin de toi, retourne chez ton papa. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'est organisé, même chez les chrétiens, comme une forme de rejet de l'évangile lui-même. C'est quelque chose de très intéressant, et qui a été prédit par le Christ lui-même. Le Christ dit qu'il est en fait en agonie jusqu'à la fin des temps. Et le Christ, en tant que messager même, exemple même de liberté, a été quand même écarté, non seulement par ceux qui n'étaient pas chrétiens, mais par les chrétiens eux-mêmes, quelquefois. Oui. C'est un phénomène très, très important. Alors, en fait, de quoi s'agit-il pour nous et pour tout le monde? Il s'agit en fait de libérer la liberté. Il semble qu'il y a une liberté captive, ce que dit saint Paul, et qu'il faut libérer cette liberté. Et pourquoi est-ce qu'on se permet de dire qu'on va libérer la liberté? C'est parce qu'en fait, l'enseignement de l'Église... c'est pour ça que ça ne me gêne pas de dire qu'il y a eu des déformations, parce qu'en fait, dans le fond, il y a un enseignement dans l'Église qui est absolument extraordinaire et absolument original, enfin, qui n'a même aucun rapport même avec ce qu'ont pu dire les Grecs ou des gens comme ça. Oui, c'est tout à fait autre chose. Et l'idée, c'est tout à fait autre chose. C'est une idée biblique. Idée biblique selon laquelle, en fait, la liberté fait partie de la nature humaine. La liberté est c'est pas une valeur, c'est pas une idée, c'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie, c'est une dimension constitutive de l'être humain tel qu'il est créé, parce qu'en fait, l'être humain est créé, comme vous le savez parfaitement, là aussi je ne vous apprends rien, mais il est créé donc à l'image de Dieu, c'est à l'image du Verbe, et en plus, il reçoit, dans le moment de la création, enfin du façonnement, parce que l'homme n'a pas été créé, il a été façonné, il faut faire attention à ce qu'on dit,
au moment du façonnement ou du modelage, il reçoit de Dieu le souffle qui est insufflé dans son visage. Donc il a une participation dès l'origine à des éléments qui sont fondamentaux et qui fait qu'en fait la liberté est un élément constitutif de l'être humain. Donc la liberté n'a pas à être proposée au peuple comme quelque chose de nouveau, mais à être redécouverte, exhumée et oui, libérée véritablement. Alors je vais rapidement, mais c'est assez intéressant. Il y a un écrivain dont nous avons l'icône issue, qui est Saint Maxime le Confesseur, qui a bien expliqué ça. Il a montré qu'en fait, dans l'être humain, je fais vite parce que je ne veux pas refaire la conférence que j'ai faite, justement, je voudrais faire quelque chose de plus simple, plus facile à partager, mais quand même savoir ça. Saint Maxime montre, pas seulement lui, mais les autres pères grecs comme Saint Grégor de Nice, mais surtout lui, il montre qu'en fait qu'il y a dans l'être humain, donc d'une manière naturelle, deux façons comment dire, de se montrer libre, hein, deux éléments de liberté constitutive. Il y a une première liberté qui est vraiment une liberté naturelle et qui au fond pourrait se traduire par le mot oui. Et libre, celui qui est capable de dire oui, sans discussion. Sans discussion. Et ça, ce oui, cette d'affirmation qu'on voit chez certains saints, puis revenir tout à l'heure, c'est quelque chose qui montre en l'homme l'image de Dieu. Justement, l'image de Dieu, c'est ça. En Dieu, il n'y a que oui. Dieu ne discute pas, il ne délibère pas pendant 5 heures avant de savoir s'il faut acheter ou pas le restaurant au bord de la Seine. Oui, non, rien de tout ça. Dieu n'est que oui. Et puis il y a une autre forme de liberté en l'être humain, qui est ce qu'on appelle quelquefois le libre arbitre, hein, et qui consiste justement à discuter entre le pour et le contre. Hein. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez, dans notre... Et c'est là que je ne vous apprends rien, parce que nous avons tous cette expérience-là. Nous sommes capables d'engagement évident, sans discussion, et nous avons aussi des moments où nous délibérons et nous exerçons notre libre arbitre. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, si vous voulez, je cite quelques passages intéressants. Cette liberté naturelle, il dit, c'est le désir essentiel de ce qui confirme la nature. Et au contraire non, c'est pas au contraire, c'est simultanément la faculté de choisir entre deux options, c'est une impulsion qui choisit et un mouvement de la pensée vers un côté ou un autre. Donc vous voyez, déjà, là on ne parle pas de liberté politique, on parle de la constitution de l'être humain, le don. L'être humain est doué de manière extraordinaire dans deux formes de liberté. Soit une forme de liberté qui est en fait s'accomplir complètement suivant ce qu'il est, disons, s'accomplir dans un simple oui, et l'autre forme, donc, c'est ce qu'on appelle la délibération ou le libre arbitre. Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est à cause de ce libre arbitre aussi, la faculté de choisir à droite ou à gauche, qu'on peut se tromper. Bien entendu, d'où la possibilité du péché. L'expérience du péché, c'est une expérience de liberté. Une expérience de liberté, c'est ce que les pères ont appelé un mésusage. Un mésusage de la liberté, parce qu'on peut être trompé. Oui, on nous dit, allez par là, c'est là qu'il y a à manger. En fait, on arrive, il n'y a rien du tout. Ils ont déjà fini de manger depuis 3 heures, il n'y a plus rien. Bon, ou aller par ici. Vous savez, c'est comme les discussions en famille. Est-ce qu'on va à la montagne? Est-ce qu'on va à la mer? Bon. Mais ce sont des discussions qui ne sont pas si vaines que ça, qui montrent en fait chez l'être humain la possibilité de faire des choix, par exemple des choix dans le domaine médical, dans le domaine politique, dans le domaine thérapeutique, dans le domaine culturel. Est-ce qu'on va mettre les enfants à l'école machin ou à l'école machin? On discute en famille de ça, oui. Mais surtout, donc, ça c'est très intéressant, bien entendu, mais il y a aussi la possibilité de l'erreur. Et ça, c'est très très important. Par exemple, c'est Saint Macaire, Saint Macaire le Grand, c'est un ascète d'Égypte qui a écrit beaucoup de choses, mais il dit, de même que Dieu se détermine lui-même et fait ce qu'il veut, ainsi tu te détermines toi-même, fût-ce si telle est ta volonté, pour te perdre. C'est-à-dire tu peux faire des choix qui sont morbides, qui sont des erreurs. Alors c'est ce qu'on a dans le tropère du fils prodigue. C'est intéressant ce tropère du fils prodigue où ce garçon qui est un très bon garçon,
Il dit, Père, je reviens vers toi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et dans beaucoup de textes patristiques, on parle de Satan, du diable, comme quelqu'un qui trompe, hein. Comme Adam et Ève, que nous avons tous connus personnellement, au paradis, ils ont été trompés. Vous voyez, ils se sont trompés, mais ils ont été trompés par un monsieur qui s'appelle le trompeur, qui s'appelle le diable, qui leur a dit, par ici les enfants, c'est là, Dieu il vous a dit ça, mais c'est pas vrai, moi je vais vous expliquer, c'est moi qui vais vous donner la vie, etc. Bon. Et ils ont écouté ce diable, et s'étant trompés, ils ont connu quand même des choses terribles qui sont la souffrance et la mort. Donc, ça veut dire que un mésusage de la liberté peut être absolument catastrophique. Et ça alors, nous avons tous l'expérience de ça, c'est pour ça que je n'en dis pas plus. Et puis l'autre liberté, c'est la liberté qui est pure spontanéité, ben, du coup, elle ne peut plus vraiment fonctionner, vous voyez. Parce qu'elle est, comment dire, oblitérée, confisquée en quelque sorte par les erreurs qu'a fait la liberté délibérative. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc, les choix que nous faisons, soit vont permettre à la liberté naturelle, qui est un pur oui, de s'épanouir dans la sainteté, etc., etc., soit vont au contraire l'empêcher, cette liberté naturelle, de se développer. Et donc, elle va rester, elle va pas être supprimée, parce que la position des pères orthodoxes est toujours très, très, très optimiste. Nous ne faisons pas partie des chrétiens qui, en Occident en particulier, ont dit que l'image de Dieu était détruite, etc., et qu'il fallait un arbitraire divin pour sauver les uns et pas sauver les autres. C'est pas vrai. La doctrine des pères grecs, des pères syriens, est une doctrine très très optimiste qui dit que tout homme peut être sauvé. Tout homme peut être sauvé. Exemple, Sainte Marie l'Égyptienne, que vous avez bien connue, et je cite beaucoup, un autre que j'aime beaucoup, c'est Moïse l'Éthiopien, qui est un assassin absolument, enfin, un type épouvantable. Or, cet homme-là s'est converti et est devenu un grand saint, faisant des miracles, etc. Donc, tout homme peut être sauvé s'il rencontre sur son chemin quelqu'un qui lui apprend l'usage de la liberté, et s'il accepte ça, s'il accepte de se convertir, comme on dit, c'est-à-dire de dire oui, effectivement, je me suis trompé, c'était pas là-bas qu'il fallait aller, c'était plutôt de ce côté-là. Et donc, si quelqu'un accepte l'enseignement de quelqu'un qui peut le conseiller pour, comment dire, se remettre en question, et se rendre compte qu'il s'est trompé et donc il peut aller plutôt de tel côté, alors à ce moment-là, donc la vie est belle parce qu'il va pouvoir épanouir ce qui est en lui de meilleur, c'est-à-dire cette aspiration naturelle au bien, cette aspiration naturelle à s'approcher de Dieu, à vivre que dans l'amour, que dans la joie, que dans la béatitude. Il y a quelque chose dans l'être humain qui est une aspiration extraordinaire au bonheur. Hein. Et cette aspiration au bonheur qui est en chacun d'entre nous, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous apprends rien, cette aspiration au bonheur, cette aspiration à l'épanouissement de soi, c'est ça la vraie liberté. Un homme, quel qu'il soit, un homme, un être humain, homme ou femme, devient libre quand il devient, comment dire, l'épanouissement de lui-même. Mais pour faire cet épanouissement de lui-même, il faut généralement qu'il sorte de quelques erreurs. Alors, ici, c'est là qu'on arrive à ce qui est pour nous, c'est nous la vie dans l'Église, c'est très intéressant, c'est ça qu'on fait dans l'Église, vous voyez. La rencontre avec le Christ, c'est principalement cela, c'est vérifier sur quel chemin on se trouve. Et c'est pour ça que le Christ dit très souvent aux gens, viens, suis-moi. Cette expression est très très intéressante. Suis-moi, c'est-à-dire que, bon, tu as pris tel chemin, mais suis-moi. Ou bien il dit, fais ceci et tu vivras. Ou bien, oui, donc le Christ donne des préceptes qui sont toujours des préceptes, on va dire, de réorientation. Et dire son enseignement, comme vous le savez très bien, commence dans l'évangile, on va 3 évangiles au moins sur 4, par convertissez-vous en vue du royaume. Et c'est ce que disait Saint Jean-Baptiste déjà. Donc l'idée de conversion, c'est-à-dire de changer sa mentalité pour se rendre compte à quel endroit on s'est trompé. C'est comme le jeu, je ne sais pas si vous pratiquez le jeu de loi dans les matinées où quand la télé est en panne, etc., qu'on a oublié le Scrabble, etc., on dit « Ah, il y a heureusement un jeu de loi ». Alors on prend le jeu de loi, et le jeu de loi c'est ça. Si tu remontes à la case où tu t'es trompé, la case départ, comme on dit justement, et puis tu reprends un autre chemin. Donc la conversion, que ce soit pour le fils prodigue ou pour chacun d'entre nous, moi le premier, consiste à voir à quel endroit je me suis trompé, à quel endroit est-ce que j'ai commencé à détruire ma vie en fait, hein, à quel endroit j'ai commencé à être moi-même l'artisan, l'ennemi de mon propre épanouissement, revenir à cette case départ
et grâce au Christ, faire un choix plus, plus conforme à la nature, en fait, plus conforme à soi. C'est très intéressant. Et ça se fait, si vous voulez, principalement, ça se fait au baptême. C'est pour ça que le baptême est un événement très très important. En fait, qu'est-ce qui permet à l'être humain d'aller au lieu d'aller vers la mort, d'aller vers la vie, parce que c'est pas plus compliqué que ça en fait, je vous rassure. C'est la Didaché qui dit ça, il dit il y a deux chemins. Un qui va vers la mort, un qui va vers la vie. Non, c'est pas compliqué quand même. Bon. Alors ce qui permet d'aller, au lieu d'aller vers la mort, d'aller vers la vie, c'est effectivement la jonction au Christ par le Saint-Esprit. Et ça se fait par deux événements très importants que vous connaissez parfaitement, qui sont d'abord la foi. D'abord la foi, pas d'abord le rite, d'abord la foi. Et la foi, ça c'est vraiment un événement extraordinaire qui fait qu'un être humain dit ah, moi aussi je veux être chrétien, moi aussi je veux être disciple. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je connais des personnes qui sont venues, même ici à Louisiane, dans cette micro-église, qui sont parties en disant oh, c'est ça que j'ai toujours cherché. Vous voyez, une espèce de déclenchement de la conscience qui fait que c'est ça que je cherche, c'est toi que je cherche, et c'est le Christ que je cherche. Et alors ça, c'est très très important, c'est qu'en fait, le moment de la libération, c'est pas l'entrée dans une institution religieuse, c'est pas faire les courbettes qu'il faut faire, etc. C'est pas ça. Hein. C'est croire en Jésus-Christ. Et je vous dis ça parce que c'est très important. Souvent, on a des amis qui viennent, on dit ils vont devenir orthodoxes. Bon, j'en sais rien après tout. Mais comme ils vont devenir orthodoxes, on leur apprend ceci, cela, comme si être orthodoxe était toute une série de pratiques extraordinaires. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Être chrétien, être orthodoxe, c'est croire en Jésus-Christ. C'est considérer que Jésus est le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Et s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine, on ferme. Ça ne sert à rien. Le reste, c'est de la religion. Excusez-moi, ce n'est pas la religion qui sauve l'homme, c'est la foi. Il faut faire extrêmement attention à ça. Il y a eu justement, on revient un petit peu à nos histoires, les déformations du christianisme, si vous voulez, historiquement, c'est généralement le fait qu'on a remplacé la foi par la religion. Et la religion est un système très très bien organisé, très fort, très intéressant d'ailleurs. On va dire religion, il y en a d'autres, vous voyez. Mais en fait, ça n'intéresse personne, parce que le Christ n'a pas créé une religion. Le Christ, il a dit, suis-moi, viens et suis-moi. Le Christ a rencontré la Samaritaine, la Cananéenne, le Centurion, la veuve de Naïm, je ne sais plus qui d'autre, enfin que des gens très sympathiques d'ailleurs. Et à chacun, il leur a dit, tu ne pleures pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Viens, viens. Et c'était ça le début du salut, vous voyez. Quand le Christ parle à quelqu'un de manière personnelle, le tutoie. Il est à tu et à toi avec telle ou telle personne, juif ou pas juif, machin. Les Samaritains, c'était des hérétiques, hein, on ne pas se faire du Les Cananéens, c'était des idolâtres, c'est genre affreux. Enfin, oh. Mais le Christ, ça ne le gênait pas. Il voyait la personne. Hein. Et à la personne, il disait, viens. Donc c'est ça le début du salut, je dis, parce que en fait, dans la confiance, quelquefois ça veut dire confiance, la confiance que nous mettons dans le Christ qui devient notre Seigneur, le Sauveur de notre vie, l'ami de notre vie, l'interlocuteur non seulement privilégié mais unique de notre existence, le Christ devient notre tout, devient mon tout. C'est comme dans les charades, mon premier c'est ceci, mon tout c'est le Christ. Le Christ est le tout de l'homme. Et s'il n'est pas le tout de l'homme, ça ne sert à rien. On arrête, parce qu'on va s'embarquer dans des fonctionnements religieux plus ou moins satisfaisants. On va être, par exemple, orthodoxement conforme. Oui, mais enfin bon, la belle affaire. La belle affaire. Moi, je connais quand même des personnes qui sont des amis à moi que j'aime beaucoup, mais je suis étonné parce que alors, ils sont très religieux, et ils font tout ce qu'il faut faire dans l'orthodoxie, il y a ça, il y a ça, il y a ça pour être orthodoxe. Et je dis, mais qui est Jésus-Christ pour toi? Oh, je sais pas trop, vous voyez, c'est pas trop. Et ça, c'est très grave, ça. Et je dis ça parce qu'on est dans le milieu mais dans d'autres milieux, vous savez, ce serait intéressant, aller à la sortie des messes de l'église, soit les églises orthodoxes, soit les temples protestants, soit les églises catholiques, interviewer les gens avec au micro et disant qui est pour toi Jésus-Christ? Je serais étonné, oui. Je serais étonné. Donc en fait, l'essentiel, souvent on passe à côté, mais c'est quand même ça. Et après ça vient effectivement le baptême. Le baptême, c'est très important, parce que dans le baptême, il y a principalement la restauration de la liberté naturelle.
cette capacité que j'ai dit de dire oui, de n'être que oui, pas un oui mais comme les Normands, oui, que oui. Cette capacité-là, elle est restaurée par le baptême quand on est joint au Christ par la foi et que l'Esprit Saint commence à travailler dans notre vie. Et à partir du baptême, l'être humain peut connaître, rien n'est obligatoire, rien n'est mécanique, et peut connaître donc une restauration de la liberté, une libération de sa propre, pas de sa propre liberté, mais de la liberté naturelle en lui, vous voyez. Alors, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ça devient difficile. Parce que quand on commence à découvrir cette liberté que nous donne le Christ, cette liberté dont le Christ est lui-même la manifestation totale, si vous voulez, et cette liberté qui est infusée en nous par la grâce du Saint-Esprit, on s'aperçoit que c'est très différent de ce qu'on pensait. Moi, je pensais que la liberté, c'est faire ce que je veux, après tout. Hein. C'est-à-dire, j'en étais, moi, parce que je suis pas... Hein, j'en étais à la liberté individuelle. Personne ne m'empêchera de... J'ai un ami qui me dit, je n'appartiens à personne, je fais ce que je veux. Enfin, c'est le je fais ce que je veux. Et on croit que c'est les gamins qui disent ça, mais non, c'est pas que les gamins qui disent ça. Vous avez des grandes personnes, moi j'en connais, des grandes personnes qui fonctionnent comme ça, pour qui la liberté c'est je fais ce que je veux. Et l'autre, il ne va pas m'embêter et m'empêcher de faire ce que je veux. Bon, bon, alors moi je croyais que c'était ça. Eh bien non. Eh bien non. La liberté que je découvre dans l'Église, que je découvre dans la Bible en fait, c'est une liberté conjuguée. Et là, ça devient très très surprenant parce qu'on pensait vraiment à autre chose. Moi, je pensais qu'être libre, ça voulait dire être tout seul et faire ce que je veux, comme j'ai dit à l'instant. Alors, du tout. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis retrouvé seul, d'une certaine façon seul après le départ de Pascaline. J'ai eu cette tentation très forte de dire voilà, maintenant je suis chez moi tout seul, je fais ce que je veux, personne ne m'embête, je mange quand je veux, je m'habille quand je veux, si je ne veux pas m'habiller, je ne m'habille pas. Voilà. En 8 jours, j'étais en train de devenir comme ça, vous voyez, c'est-à-dire personne ne m'embête. Hein. Et puis, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est l'Église, c'est vous, c'est la communauté qui fait qu'on fonctionne différemment. Parce que la liberté, je vous dis, c'est autre chose, liberté, selon le Christ, et donc en fait, la vraie liberté, quand même, je pense, c'est une liberté conjuguée. Et ça, on voit ça dans la Bible tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que la Bible était vraiment... C'est incontournable. Hein. Si vous voulez, c'est la civilisation au monde hein, qui montre l'être humain en dialogue hein, avec la divinité. Alors, il y a des tas de civilisations que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, en Asie, des trucs extraordinaires. Bon. Je parle bouddhisme, mais il n'y a pas de dialogue parce qu'il n'y a pas de Dieu, donc c'est réglé. Il n'y a que, ça c'est la Bible, c'est très 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 fort. La Bible est la civilisation du dialogue divino-humain. Elle est la civilisation dans laquelle on trouve une divinité qui est quelqu'un, qui n'est pas seulement une divinité vague, je ne sais pas quoi, mais une divinité qui est quelqu'un et qui parle à l'homme, qui est quelqu'un, qui lui dit tu, et l'autre répond oui, non, etc. C'était extraordinaire. Et toute la Bible, c'est ça. Toute la Bible, c'est ça. Lisons la Bible tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et nous verrons cela, nous verrons que la Bible n'a pas d'autre contenu que le dialogue divino-humain. Dès le paradis, et après ça, les autres personnages que vous connaissez, Abraham, Noé, Moïse, que j'aime beaucoup, puis la mère de Dieu. Enfin, mais après la mère de Dieu, il y a tous les saints, etc. C'est toujours, 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 toujours ça. C'est-à-dire que l'être humain se trouve devant une autre liberté. Et il se trouve devant une autre liberté, il se trouve devant la liberté divine, et la divinité elle-même, c'est vraiment tout à fait extraordinaire d'ailleurs, la divinité elle-même qui a fait exister l'être humain, le fait exister en se donnant à elle-même une liberté en face d'elle. Et ça, quand on pense à ça, c'est sensationnel. Du point de vue de la civilisation, la Bible, c'est le livre dans lequel il est question de cela, d'une divinité qui se donne à elle-même une liberté en face d'elle, un interlocuteur appelé homme,
ou femme, enfin appelez Monsieur Adam, Madame Ève, qui vous voulez, Monsieur Abraham, etc. Et l'homme qui donc a devant lui un partenaire. Alors d'une certaine façon, il peut faire ce qu'il veut, mais on s'aperçoit que la vraie liberté, c'est la conjugaison des deux. Et ça, c'est très important, parce que c'est notre expérience, l'expérience de l'amitié, l'expérience du couple, l'expérience de la communauté, parce que dans beaucoup de domaines, même dans le domaine professionnel, par exemple, il y a des moments où finalement on est quand même confronté à ça. Je sais pas, il y a des choses très intéressantes. Le syndicalisme en France, c'est un mouvement très intéressant. Certaines actions dans le domaine social et politique supposent qu'il y a un dialogue entre des libertés. Mais moi, c'est les libertés humaines. C'est déjà pas mal. Mais déjà qu'une liberté humaine puisse être obligée de dialoguer avec une autre liberté humaine, dans le couple, dans l'amitié ou dans la société civile, c'est déjà très intéressant. Mais le fond du problème dans la Bible, c'est le dialogue avec la liberté divine. Donc ça, c'est ça dont il s'agit. Et alors, ça se manifeste dans les psaumes. Vous qui lisez les psaumes tous les jours, vous rencontrez cela. Et il y a deux psaumes, enfin, je ne sais pas, le psaume qu'on dit que vous savez par cœur, le psaume 142, le psaume qui dit « Apprends-moi à faire ta volonté ». Oh. C'est ça qui dit le psaume 142, je ne me trompe pas. Bon, un autre psaume, on ne va pas les lire tous, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Un autre psaume qui me revient, je marque ça sur mes papiers, je crois que c'est 39, verset 8, il dit « Voici, je viens ». C'est beau comme tout ça. « Voici, je viens, je veux faire ta volonté ». Oui, c'est-à-dire que là, il y a un enthousiasme en plus. Mais dans les deux cas, il s'agit de ça. C'est-à-dire que pour l'homme de la Bible, que nous sommes des hommes et des femmes de la Bible. Il faut arrêter de faire des coupures entre, je sais pas quoi, les juifs d'un côté et nous les chrétiens. Ça ne veut rien dire du tout. On perd tout quand on fait ça. C'est une seule et même expérience depuis le paradis jusqu'à nous, ici présents, paroisse de Louvciennes, 78 430. C'est une seule et même expérience de dialogue divino-humain, de confrontation de notre liberté à ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Bah, il ne veut pas toujours ce que je veux. Et donc cette expérience-là d'être confronté à une liberté quelquefois crucifiante, elle est très ancienne. Hein. Très anciennement, il y a un personnage que nous aimons beaucoup, qui l'on appelle le père des croyants. On a dit qui est le père des croyants? C'est Abraham, merci d'avoir répondu. Abraham a été confronté à la volonté divine, mais de manière absolument horrible. Horrible cette histoire-là. Oh, on est con. Mais en même temps, c'est cet événement-là qui est sensationnel. C'est-à-dire que Abraham a aimé la volonté de Dieu plus que son propre enfant, plus que sa propre vie. Et c'est pour ça, alors Dieu, c'est intéressant de voir la pédagogie de Dieu. Alors Dieu l'a laissé arranger son bois, prendre son gamin, prendre un grand couteau qui cachait derrière lui pour que son gamin se doute de rien. Enfin bon, allez, on va se promener en montagne. Il y a tout un cinéma absolument extraordinaire. Finalement, ils arrivent là-haut. Et le gamin, c'était Isaac, il dit « Mais papa, je vois pas, je vois que tu as un grand couteau, je vois que tu es en train de faire un bûcher, mais c'est pour qui tout ça ?» Et alors le père embêté, il dit « Qu'est-ce que je vais lui dire, mon gamin ?» Enfin, il s'apprêtait quand même à immoler son fils Isaac parce que Dieu le voulait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'Abraham a été donné en exemple, parce que si vous voulez, c'est une forme absolument spectaculaire hein, de conjonction de la volonté humaine avec la volonté divine, et qui va jusqu'à donc préférer la volonté de Dieu à tout ce qu'on peut aimer dans la vie, parce que vous qui avez des enfants, moi je n'en ai pas, mais je peux imaginer quand même, je ne suis pas complètement idiot. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Préférer la volonté de Dieu à mon propre enfant, ben, ça ne va pas. Hein. Et en fait, Dieu donc, a conduit Abraham, il a dit, bon, ça va, c'est bon, laisse tomber, j'ai vu que tu étais un bon garçon. Et il a laissé immoler une pauvre bête qui traînait par là. Mais donc c'est très important cette histoire-là, oui. Parce que ça va beaucoup plus loin. Bien sûr, au paradis, il y a ça, il y a d'autres exemples dans la Bible, mais cet exemple d'Abraham, si vous voulez, c'est l'exemple limite hein, où on voit la conjugaison de la volonté humaine et de la volonté divine, et une préférence absolue de la volonté divine à sa propre volonté. Et après ça, bon, on va très vite, c'est comme ça tout le temps dans la Bible, donc c'est pas la peine de rester 37 ans tout le temps. Et on arrive au Notre Père, évidemment. Bah oui, Notre Père, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien.
Que ta volonté soit faite. Oh, c'est donc ça. C'est donc ça la liberté. Ben, moi, je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'est que ma volonté soit faite, après tout. Ben non, que ta volonté soit faite. Et constamment, il y a dans l'Évangile des passages magnifiques, moi qui me font pleurer tellement ils sont beaux, quand le Christ vient vers la Cananéenne, justement. La Cananéenne qui vient en disant ouais, j'ai ma gamine qui est malade à la maison, elle mange plus, elle va pas à l'école, ça marche pas, etc. Fais quelque chose pour nous. Le Christ lui dit bah, attends, t'es quoi, t'es cananéenne? Non, je suis venu pour les Juifs, m'intéresse pas. C'est dur quand même, hein? Pas gentil du tout. Après ça, elle incite un peu, il dit, mais non, on va pas donner aux chiens ce qui est pour les enfants. Non, mais waouh, qu'est-ce qu'il lui sort? Alors, il il la laisse venir, comme il avait fait avec Abraham. Il la laisse venir, et finalement, elle est tellement bien, cette femme-là, tellement à vouloir que Dieu fasse, tellement à vouloir ce dialogue, en tête, que c'est là Dieu qui cède, qui lui dit que ta volonté, toi, cananéenne, que ta volonté soit faite. Bon, allez, rentre chez toi, ta gamine est guérie. Et donc, c'est intéressant parce que c'est l'exemple symétrique un peu d'Abraham. Oui, parce que ça marche comme ça, si vous voulez. Les deux volontés, elles se rencontrent. Elles se rencontrent dans la prière, elles se rencontrent dans toute notre vie, dans des situations de nos vies quelquefois très difficiles. Ah bon, tout le monde sait comment la vie est. C'est vraiment des vies quelquefois très difficiles. La vie de couple, la vie des enfants, la vie professionnelle, la vie politique, la vie, la, la, la prière, enfin. Alors, ce qui est important, si vous voulez, là-dedans, c'est qu'on va parler. Alors, si vous, attendez-vous, vous avez des trucs, vous venir. On va parler d'obéissance libératrice. Parce qu'en fait, c'est ça le concept, ou l'idée, ou le mot que je n'osais pas prononcer, parce que les Français n'aiment pas le mot obéissance. Parce que justement, tous ces mots-là sont piégés. La liberté, pour moi, c'est je fais ce que je veux, personne ne m'empêchera de. Et l'obéissance, c'est non, je ne veux pas obéir, parce que je ne sais pas. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle de conjugaison des libertés. C'est qu'il y a des expériences de la vie où on aime tellement la personne. C'est une histoire d'amour, on va pleurer tout de suite. Il y a des moments de la vie où tu aimes tellement quelqu'un, ou quelqu'une, où tu aimes tellement quelqu'un que tu vas préférer complètement ce que cette personne veut à ce que tu aurais voulu. Oui. Donc il y a un sacrifice de sa propre volonté par amour pour autrui. Et ça se fait, c'est la base en particulier, c'est la base du couple. Hein, je vous dis, pour ça, c'est qu'on a des projets de mariage, etc. Je vous signale tout de suite. Réfléchissez bien. Mais ce n'est pas uniquement le couple. Dans le couple, effectivement, il y a cette. Je suis là pour faire ta volonté. Et l'autre qui dit, mais non, toi, etc. Donc chacun veut sacrifier sa volonté pour le bonheur de l'autre. Mais c'est vrai dans l'amitié. C'est vrai dans beaucoup d'autres circonstances de la vie. Et le Christ parle de ça tout le temps. Il dit, quelqu'un veut que tu fasses 5 kilomètres avec lui, faisant 2. Il veut ton manteau, bon, donne-lui aussi ton blouson, ton sac, tes pompes, tout, donne. Mais ça, c'est très typique aussi de l'enseignement du Christ. Toujours, laisse tomber, et, alors, faire la volonté. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. C'est très intéressant. L'obéissance n'est pas une soumission à une autorité supérieure, donc je vous rassure, si on est rassuré. Mais l'obéissance est essentiellement le fait de sacrifier sa volonté propre à une autre volonté par amour pour la personne en question. Oui. Et donc c'est vrai pour Dieu, bien sûr. Obéir à Dieu, c'est ce que fait Abraham. Abraham est le type même de l'obéissant par excellence, où il renonce, sacrifie tout ce qu'il a. Parce que pour son gamin, il avait des projets, il va passer le bac, il aura une voiture, faire une profession, il ne sera pas technicien comme son père. Enfin, Abraham avait des tas de projets pour Isaac. Mais il a fallu, non, il n'était pas obligé. Il a eu la proposition de renoncer à tous les projets. Je sais si les parents ont des projets pour leurs enfants, renoncer à tous ces projets parentaux pour préférer. Donc, vous voyez, de l'obéissance, c'est quelque chose de très fort. L'obéissance, c'est préférer tellement à la volonté de la personne qu'on aime qu'on a envie de la faire. On aime, ça, vous savez, l'exemple sublime, c'est pas seulement Abraham, mais c'est le Christ à Gethsémani,
quand même, aussi à Gethsémani, donc il y a la croix, tout ça, ça ne se présente pas très bien. Les disciples sont en train de dormir comme des bûches à droite et à gauche, et Christ trouve là tout seul. Et il dit au Père Céleste, si on peut faire autrement, je préfère nettement. Hein. Mais, que ta volonté soit faite. Hein. Et ça, c'est un moment très très important. C'est ça, si vous voulez, l'histoire d'Abraham et l'histoire du Christ à Gethsémani, ce sont des moments, des pivots de l'histoire humaine. Hein. Des pivots, c'est là que les civilisations basculent. Hein. C'est là que l'histoire change, c'est là qu'il y a un avant et après. On dit, parce que méfiez-vous, maintenant on dit avant et après le Covid, mais c'est pas le vrai calendrier. Hein. Moi, je suis resté à avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Moi, j'ai un peu ringard. Moi. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ? Parce que comme il y a un avant et après Abraham, d'une certaine façon. Parce que ces événements-là sont des événements, je vous dis, c'est les pivots de l'histoire humaine. Et l'autre exemple qu'on donne aussi, c'est bien sûr l'histoire de la Mère de Dieu. Pourquoi est-ce que nous vénérons tellement la Mère de Dieu? C'est pas par féminisme échevelé, mais c'est parce que la Mère de Dieu est justement là, celle qui, ayant eu l'annonce de l'ange, utilise sa liberté de délibération pour dire à l'ange, mais qui êtes-vous, jeune homme? Je sais pas, vraiment. De quoi parlez-vous? Il faut se méfier, faut se méfier vous des hommes, même les anges, il faut s'en méfier, bon. Et qui finalement dit oui. Alors ça, c'est un événement aussi, c'est aussi des pivots du monde. Ça. Donc il y a quelques événements historiques qui balisent l'histoire humaine. Il faut être conscient de ça. Vous avez moi j'ai des amis très très gentils qui pensent que l'histoire est absurde, qu'elle n'a pas de sens, que le monde est gouverné par la nécessité et le hasard. Enfin, moi j'entends des balivernes absolument. Mais ceci est tout à fait inexact. L'histoire réelle, elle est faite par des vécus divino-humains, comme ceux dont on parle ici. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. Et, c'est un truc que j'ai marqué encore. Ah oui, alors ça c'est justement, c'est Saint Sophrone le Nouveau, alias Père Sophronie de Molden. Il dit ça, justement, il parle de l'obéissance libératrice, hein, qui est donc celle dont je parle ici, elle est libératrice. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être enfermé dans mon égocentrisme, captif de l'amour de moi-même, du je fais ce que je veux, qui est une captivité. Je fais ce que je veux, c'est une captivité, c'est une geôle, la geôle de de l'autodétermination en quelque sorte. Alors, on sort de ça, et Saint Sophrone dit qu'en fait c'est principalement dans notre expérience chrétienne par l'application des commandements. Par exemple, il y a un commandement qui est impraticable. Lequel? C'est aimer vos ennemis. Bon, alors ça, personne ne dit non, moi j'aime pas mes ennemis, j'ai envie de leur casser la figure, de les passer à la moulinette. Je pense que c'est comme moi, je suis pas pire que les autres. Hein. Je n'aime pas mes ennemis. Donc, comment dire, le projet d'aimer les ennemis, c'est le projet donné par le Christ, dont le Christ donne l'exemple sur la croix. Ce projet-là fait partie des projets libérateurs. Celui qui aime ses ennemis, Laurent en a très bien parlé l'autre jour, c'est sur Facebook, etc., il n'y a qu'à y aller. Celui qui aime ses ennemis a vaincu la mort, en fait. A vaincu la peur de la mort, parce qu'il est prêt à donner non seulement sa vie pour son ennemi, ce qui est déjà pas mal, mais même sa place au paradis. Aimer ses ennemis, c'est souhaiter qu'ils soient sauvés avant nous-mêmes. Ah, les ennemis, quelquefois les ennemis, c'est rien du tout. C'est le gars qui a garé sa voiture devant mon portail, ça c'est pas très 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 grave, vous voyez. Mais un ennemi, c'est quelquefois quelqu'un qui massacre mes enfants, par exemple, pour prendre un exemple en passant, qui met le feu à mon pays. C'est pas facile. Moi, j'ai entendu une dame une fois, on lui disait, est-ce que vous pouvez pardonner à Hitler? C'était une maman juive dont le fils avait été massacré à Oradour. Elle a dit non, jamais. Ben, évidemment. Évidemment. Pas facile d'être chrétien, oui. Pas facile de pousser l'amour de la volonté divine aussi loin que de prier pour ses ennemis. Donc ça, c'est un commandement. C'est pour ça que Saint Silouane, j'aime beaucoup Saint Silouane, comme vous d'ailleurs, Saint Silouane a dit que l'amour des ennemis, c'est le critère de la vérité. C'est pas un problème moral, c'est pas un problème d'être sympa, gentil avec les autres, c'est un problème de vérité. Parce que celui qui aime ses ennemis, il est dans l'expérience même du Christ. Qui est le Christ? Puis je reste après, parce que non.
Qui est le Christ? Le Christ est une personne divine, le Verbe, le Fils unique du Père, Fils unique et Verbe de Dieu, comme nous le chantons dans la liturgie, Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel. Je ne vous la chante pas, vous la connaissez, cette mélodie-là. Donc c'est ça. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit du Christ? On dit que le Christ est homme parfait et Dieu parfait. Dieu parfait et homme parfait, si vous préférez, c'est peut-être dans cet ordre-là, je ne sais pas. Ça, c'est la foi de l'Église telle qu'elle est exprimée dans les conciles universels. Donc le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Si on pousse un petit peu le bouchon de la foi, ça veut dire que le Christ a une vraie liberté divine et une vraie liberté humaine. Ça veut dire qu'il a une vraie volonté divine et une vraie volonté humaine. S'il n'a pas une vraie volonté humaine, il n'est pas homme parfait. S'il est Dieu parfait et homme parfait, c'est-à-dire qu'il y a en lui, en Jésus-Christ, parce qu'il est là, en Jésus-Christ, il y a la conjugaison. On revient au mot conjugaison, que j'aime bien. Il y a dans le Christ la conjugaison de la volonté humaine et de la volonté divine. Ça, c'est ça que nous contemplons dans le Christ. Si le Christ est vraiment celui que nous vénérons, que nous chantons, etc., c'est parce que justement, il y a en lui ce mystère de la conjugaison de liberté. Donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, ce dialogue divino-humain qui commence au paradis, cette conjugaison de la volonté humaine, cet amour de la liberté divine dont le Christ lui-même donne l'exemple d'ailleurs, qu'on a dans les psaumes, tout ceci s'est réalisé dans le Christ. Le Christ est celui en qui la liberté humaine épouse totalement la liberté divine sans pour autant se confondre avec elle. Ça c'est très intéressant. Et c'est pour ça que la théologie orthodoxe est vraiment très importante, parce qu'on a enseigné ça, on a enseigné que l'union des natures humaines et divines est une union totale, sans pour autant de confusion. Il n'y a pas de confusion, c'est une union sans confusion, et ni séparation, que les deux natures sont totalement imbriquées l'une dans l'autre, sans pour autant se confondre, et que les volontés aussi sont totalement unies, sans pour autant se confondre. Alors il y a eu des hérésies, vous savez, c'est des choses très importantes, par exemple ce qu'on appelle le monophysisme, enfin personne n'est monophysiste parmi vous, je pense. Et alors, les monophysistes, c'est des gens très très gentils, mais qui n'avaient pas bien compris ça, et qui ont commencé à parler du Christ comme si dans le Christ, il y avait une volonté divine tellement extraordinaire qu'elle absorbait la volonté humaine. Donc il n'y a plus, c'est Dieu, au fond, Dieu. Le Christ, c'est Dieu fait homme, il est tellement Dieu, qu'il absorbe tout ce qui est humain. Et puis il y a eu l'hérésie inverse, qu'on appelle le nestorianisme, là aussi ça ne concerne personne parmi vous. Les nestoriens disaient le contraire, c'est ce qu'a donné l'islam. L'islam est sorti du nestorianisme. Quand vous lisez le Coran, c'est exactement ça. Nestorianisme, c'est une négation de la divinité. On voit dans le Christ que l'homme, que l'humanité. Beaucoup des chrétiens qui nous entourent sont en fait nestoriens. Pour poser leur question, la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre eux, le Christ c'est un super homme. C'est Jésus superstar, enfin je sais pas quoi, comment on l'a fait. Bon, c'est un homme extraordinaire. Bon, on est bien avancé. Parce que ça veut dire qu'en fait, dans lui, l'humanité est tellement belle, tellement ceci, tellement cela, qu'elle absorbe totalement la divinité. Mais ce n'est pas la vraie foi. C'est pour ça que c'est important de confesser la vraie foi, pas confesser n'importe quoi, vous voyez. Parce que la vraie foi consiste à dire que la liberté divine est totale, la liberté humaine est totale, et qu'elle coopère, que notre vie chrétienne est faite de cela. Elle est faite d'une coopération divino-humaine, d'une synergie. Je n'avais pas employé le mot synergie encore. Ah, quand même, c'est peut-être le moment de l'employer, ce fameux mot-là. Notre vie chrétienne est une vie faite de synergie divino-humaine. Chaque fois que je veux ce que Dieu veut, que j'arrive à vouloir ce que Dieu veut, je me situe dans le mystère même du Christ. C'est ça la vie en Christ. La vie en Christ, alors ça commence par les commandements, mais ça commence par beaucoup de circonstances de la vie. Et vous voyez, donc c'est très très important. Voilà. Donc oui, Saint Sophrone dit ça, il dit cette obéissance libératrice, ça passe par la pratique des commandements du Christ. Je disais le commandement suprême qui est de l'amour des ennemis, je n'y reviens pas. Et après ça, surtout, il dit comme recherche, ça c'est une citation de Saint Sophrone, c'est dans la félicité de connaître la voie, recherche d'un accord de notre volonté et de notre vie avec la volonté et la vie de Dieu lui-même.
Fin de citation. Donc c'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça là qu'on appelle, c'est ça que nous appelons liberté. Vous voyez? Et alors vous dites, oui, c'est vachement contraignant votre truc, alors on fait plus ce qu'on veut. Je dirais, oui, mais ça c'est parce que tu n'aimes pas. Ça c'est parce que tu n'aimes pas, parce que le Christ n'est rien pour toi. Mais si, c'est pour ça qu'on a commencé par la foi. Il faut que le Christ soit d'abord tout pour toi, que c'est vraiment la personne en qui tu as confiance, pour que ceci puisse se réaliser et que la vie chrétienne soit vraiment épanouissante. Alors ça passe par beaucoup de nos pratiques. Par exemple, une pratique très très importante, c'est la pratique de la confession. C'est très très important, parce que c'est dans le cadre de la confession qu'on arrive à dire, bah, je me suis trompé là, là, là. Et c'est dans le cadre de la confession qu'avec l'absolution se refait l'alliance. Parce que c'est encore un mot que je n'ai pas prononcé. Toute la Bible, dans son dialogue divino-humain, c'est marqué par l'alliance. Testament, Nouveau Testament, hein, ça veut dire alliance. Mais cette alliance, elle n'est pas seulement l'alliance du peuple de Dieu avec Dieu, mais l'alliance de chacun d'entre nous, chaque personne. Et cette alliance, elle est renouvelée dans un oui. C'est-à-dire, oui, je veux faire ta volonté. Vous voyez ? Et c'est dans le cadre de l'absolution, dans le cadre de la confession des péchés, c'est très important. C'est pour ça que l'Église orthodoxe met tellement l'accent sur la confession, par différentes d'autres communautés chrétiennes. C'est parce que justement, elle croit à ça. Elle croit à l'union de la volonté divine et la volonté humaine. Elle veut nous amener, elle veut nous apprendre ça. Elle veut nous apprendre à conjuguer notre liberté avec la liberté divine. Elle veut nous apprendre à conjuguer notre volonté, notre liberté humaine avec la liberté divine. C'est très très important. C'est dans le cadre de la confession du repentir, avec tout ce qui va autour de ça, si vous voulez, que se réalise progressivement, année après année, une vie divino-humaine, qui est la vie qui nous intéresse et qui intéresse tout le monde, en fait, parce que c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, c'est très important, parce qu'en fait, à ce moment-là, si vous voulez, comme le Christ est en fait très clairement l'image suivant laquelle nous avons été faits, plus nous voulons, plus nous aimons ce qu'il fait, plus nous nous unissons à lui, plus nous unissons au Père à travers lui, plus en fait nous réalisons la ressemblance, hein, vous voyez, et nous accomplissons le projet initial qui était pas seulement l'image, mais la ressemblance. Alors, plus tu vas aimer ce que Dieu veut, plus tu vas t'unir à la volonté divine, plus tu vas devenir ressemblant à celui qui est ton modèle, c'est-à-dire le Christ, hein. Et plus tu vas te réaliser dans la ressemblance, plus tu vas devenir homme, plus tu vas devenir... Alors c'est ce qu'on appelle la déification, la sainteté, tous les grands mots du catalogue, du catalogue orthodoxe, de la caisse à outils orthodoxe, du manuel de l'utilisateur. Alors vous trouvez des mots, déification, divination, sainteté, mais ce n'est pas seulement c'est le manuel de l'utilisateur, ça correspond à une véritable expérience. Et les gens dont on a les icônes autour de nous sont des gens qui réalisent ça, oui. Qui réalisent ça. Bon, je pense peut-être m'arrêter là-dessus, c'est suffisant. Bon. Alors il y a tas de choses à dire. Bon, ça explique l'ascèse de l'âme et du corps, ça explique l'importance de ce qu'on appelle la paternité spirituelle, entre guillemets, c'est un grand mot. Ah oui, parce qu'en fait, on a besoin d'être accompagné, d'être aidé sur ce chemin-là. Et c'est aussi lié au mystère de la personne humaine aussi. Il y aurait beaucoup à développer encore autour de ça. Enfin, voilà. C'est suffisant comme ça fait déjà... Oh, ça fait 1 heure, c'est bon. Pardonnez-moi. Merci, Père. Alors, c'était pour donner une présentation un peu moins systématique, hein, de ce que j'avais fait. Mais l'université d'été, c'est une université d'été, ça s'appelle comme ça. Donc, on fait des topos qui sont de caractère universitaire. Mais après ça, entre nous... Est-ce qu'on demande s'il y a des questions, Père? Oui, oui, bien sûr. Si je les comprends, tu vas me dire... Ah, il y a des questions? Non, pas pour l'instant, mais... Je ne vois pas. Non, il n'y en a pas. Mais s'il y a des questions. En attendant, je veux bien... Odile. Quelqu'un dit tout va bien. Non, c'est autre chose. Bonsoir à tous. Très heureux que ce soit juste un petit peu... Hein. Odile a une question, Père. Bon. Une question, c'est... merci d'abord pour tout ça. Et je voulais rebondir sur le fait du oui de la Mère de Dieu. Et c'est vrai que quand on est allé à Patmos, qu'on a beaucoup prié Saint Jean, j'ai réalisé à quel point on ne pouvait pas aller au Christ, on ne pouvait pas être libre si on ne passait pas par la Mère de Dieu. Donc je comprends, est-ce que je me trompe, mais je comprends pourquoi les offices se finissent toujours par
par la mère de Dieu, toi plus vénérable. Enfin, parce que je pense qu'on ne peut pas être libre complètement, arriver à dire ce oui franc et massif comme ça, sans passer par la mère de Dieu. Et... C'est ça, c'est la question. Je me rappelle de Père Sophronie, donc alias Saint Sophrone Nouveau. Je le voyais, il était très âgé à la fin de sa vie, parce qu'il était vieux depuis longtemps déjà, quand je l'ai connu. Il avait, je me rappelle, des chapeaux pour se protéger du soleil, des lunettes noires, et il marchait dans le jardin, mais il était vraiment très âgé. Et de loin, comme ça, il me dit da, 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 da. Alors moi, je sais pas, je me retourne, de quoi parle-t-il? Il était en russe, il était russe. Depuis loin qu'il me voyait, je sais pas qu'est-ce que je lui avais fait, enfin bon. Il a commencé à dire ça, et en s'approchant, il me dit oui, oui, oui. Et il me dit en Dieu, il n'y a que oui. Donc ça, c'est très très intéressant, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque fois que tu peux dire oui, mais vraiment librement, pas un oui, ah oui, bon, d'accord, ok, mais un vrai oui, et tu es dans un processus d'assimilation et de ressemblance à Dieu. Et c'est très important dans les situations actuelles que nous vivons, c'est quand même pas très facile. Enfin, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, cette situation de pandémie. C'est vrai qu'il y a différentes attitudes, mais l'attitude des chrétiens, c'est une attitude qui est vraiment très intéressante, qui consiste à dire, à être dans le oui, au lieu dans la négation, dans la révolte, dans le soupçon, le machin, les complots, tout ce qui traîne partout. On est dans le oui. On dit Dieu permet ça, il y a des raisons, il sait ce qu'il fait, et on va être dans la glorification. Alors le oui, c'est très intéressant. Le oui prend la forme de la prière de louange. C'est très très important. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Pas forcément oui pour l'épreuve, hein. Attention, hein. Mais oui dans l'épreuve, hein, qui est un petit peu différent quand même. C'est-à-dire dans l'épreuve, là qui est quand même assez difficile et puis qui ne s'arrange pas, comme vous savez, dans l'épreuve, l'être humain, le croyant, est capable de dire oui, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. Moi je crois que toi, Dieu, tu es présent, que tu as un projet, que tu as un plan, que tu t'occupes de ce monde, que tu n'es pas absent de ce monde, et je te dis oui. Je te dis oui. Vous voyez, donc on se situe par rapport aux événements historiques, cosmiques, politiques, on se situe sur un autre plan, vous voyez. Il y a le plan de la bagarre, on va faire de la bagarre avec ceci, c'est là, on va utiliser Facebook, on va assassiner les gens de messages insensés sur les réseaux sociaux, mais ça c'est de la perte de temps. Si on est chrétien, c'est du temps perdu. Parce que le chrétien se situe à un autre niveau de profondeur, le niveau où il s'est situé à l'époque des persécutions de Dioclétien, à l'époque des persécutions de Néron, à l'époque des persécutions par les Turcs, à l'époque des persécutions par Staline ou par Ceausescu. Nous les chrétiens, on a toujours fait ça. On a toujours été des gens qui, au sein des épreuves historiques, on était là et on était à vivre la foi dans le Christ, hein, et on était dans le oui, vous voyez. Et le oui ça génère beaucoup de choses. Ça génère l'entraide, la fraternité, l'amour des autres, le dévouement aux gens qui sont près de nous, plein d'activités généreuses et ça génère l'amour en fait, vous voyez. Et c'est ça qu'on a à faire. Donc c'est très intéressant. Il faut voir. Je pense que cette réflexion sur la liberté qui a été donc proposée par Monseigneur Joseph, c'est une réflexion qui est contextuelle, vous voyez. C'est pas pour parler de liberté comme ça, on ne savait pas quoi dire, pas de quoi parler, on peut même parler. Non, c'est une réflexion ascétique, c'est une réflexion théologique, mais qui est contextuelle, qui est dans ce que nous vivons, là, vous voyez. Et donc c'est très très intéressant, il faut arriver à rejoindre cette position, qui est la position du Christ en croix, et qui, quand on lui disait, mais t'as qu'à prendre des armes, t'as qu'à leur taper dessus, etc., laisse tomber, moi je fais autre chose, vous voyez. Je pourrais très bien appeler des légions d'anges et puis leur casser la figure à tous, c'était pas un problème. Mais moi je fais autre chose. Ce qui sauve le monde, c'est de vouloir ce que veut le Père. Donc ça c'est très important. C'est pas que les saints sauvent le monde, les saints sont les gens qui sont dans le oui. Ils ne sont pas à discuter tout le temps, ce n'est pas des gens qui font la guerre, ce n'est pas des gens qui prennent les armes, c'est des gens qui sont dans le oui, là où Dieu les place. Et quelquefois, c'est très difficile. Hein. Et les circonstances, pas seulement là, ce qu'on vit, bon, c'est une chose, c'est pas pire ce qu'on a vécu auparavant, et c'est pas pire que ce qui vient. Bon. Mais les circonstances de la vie, surtout avec les enfants. Vous savez, il y a des mamans parmi vous qui est éprouvée par la souffrance de son enfant, c'est vraiment très difficile. Hein. C'est pour ça que la Mère de Dieu aussi, vous parlez de la Mère de Dieu un instant, la Mère de Dieu est très 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 exemplaire pour ça, parce que c'est la maman qui a vu
qu'on est en train de massacrer son fils sous ses yeux, à traiter comme un chien absolument. Ben, ça, aucune mère ne supporte ça. Aucune mère ne le supporte. Et alors, justement, non seulement elle le supporter, mais elle est dans le oui parce qu'elle croit à la résurrection. Là, il faut lire les textes. C'est pour ça qu'on est orthodoxe, c'est parce qu'on a des textes liturgiques qui parlent de ces choses-là. Tous les textes du Ménologe ou du Pentecostère, il y a ce qu'on appelle les Théotokia. Si c'est un Théotokia, c'est pas grave, c'est pas méchant. Un Théotokia, c'est pas une petite bête. Non, non, un Théotokia, c'est un petit poème qui exprime les sentiments de la Mère de Dieu. Et il y a les Stavro Théotokia, alors c'est encore plus extraordinaire, dans lequel il est exprimé ce que pense et ce que croit la Mère de Dieu face à la croix. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc l'Église nous montre ça, elle nous montre cette femme, d'une certaine façon, une femme parmi les autres, mais quand même une surdouée de génie de l'humanité, la Mère de Dieu, quand même, bon, et qui est capable de ne pas être dans la révolte, de ne pas s'opposer, de ne pas se mettre en colère, de ne pas s'impatienter, de ne pas tomber dans toutes les passions qui nous guettent, hein, et de dire oui à son Fils et son Dieu qui est là sur la croix, et de le suivre. Hein. Question, Père. C'est difficile de trouver un accompagnateur sur ce chemin dans l'épreuve et il faut toute une vie pour comprendre que l'épreuve est juste une opportunité à découvrir. Oui, 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 c'est bien ça. Ah, oui, oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le sens des épreuves en général pour les chrétiens. C'est ça, parce que c'est une épreuve, c'est toujours, comme le dit le mot d'ailleurs, une situation dans laquelle Dieu nous permet qu'on se trouve pour y apprendre ça, pour y apprendre l'amour absolu, pour y apprendre l'amour de la volonté de Dieu, pour s'y exercer à l'union de notre volonté à la sienne. C'est ça le sens des épreuves, autrement les épreuves sont absurdes. Oui, mais là, la question, c'est pas tout seul. On ne peut pas faire ça tout seul. La question, c'est Oui. on ne peut pas faire ça tout. Il faut. Tu parlais de paternité spirituelle. Sans paternité spirituelle, la liberté est-il possible d'exercer sa liberté sans paternité spirituelle? Bon, en principe, oui, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de possibilités d'erreur. C'est ça, là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre liberté de choix peut être trompée. Donc, on peut se tromper. On peut se tromper dans les lectures. On peut. Il y a beaucoup d'erreurs possibles, si vous voulez, quand même. Dès qu'on sort déjà de la tradition biblique et ecclésiale, les possibilités d'erreur sont extraordinaires. Et donc, on peut perdre beaucoup de temps, quand même, vous voyez. Alors, pour ne pas se tromper, je pense qu'effectivement, un accompagnateur peut être inutile. Maintenant, je sais, c'est difficile de répondre à cette question-là, parce qu'en fait, je pense que c'est probablement le problème le plus important de notre temps. La question de la paternité ascétique. J'aime pas le mot spirituel, ça veut rien dire. La paternité charismatique. Je pense que c'est le problème le plus important de l'Église actuellement. Mais je crois qu'il y a une... C'est assez difficile. Je pense qu'il faut prier Dieu de manifester sa paternité dans l'Église, parce qu'il s'agit de la paternité de Dieu. De toute façon, on parle de la nôtre. Mais est-ce qu'on peut trouver quelqu'un, pas forcément un prêtre, mais quelqu'un de suffisamment expérimenté pour qu'il reçoive de Dieu les messages dont nous avons besoin pour être accompagnés. Vous voyez, pas quelqu'un qui, pas un prof de religion. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas une école avec des profs et des élèves, je sais pas quoi. Même si ça a été ça quelquefois, on s'est trompé. C'est autre chose. C'est je vis quelque chose qui va pouvoir me permettre de reconnaître dans ce que je vis l'action du Saint-Esprit, les propositions du Saint-Esprit, qui peut m'aider. Alors, Saint Ignace Brian-Chaninov, qui était un théologien esthétique du 19e siècle, une très grande personne, un évêque russe, et il dit, bon, c'est déjà difficile de trouver des guides dans ce monde, donc on a quand même les textes. Alors on peut lire, hein. On peut lire ça ou ça, mais il faut faire très attention, pas lire n'importe quoi, lire que ce qui est donné dans la tradition orthodoxe. Ça, vraiment, quand on commence à sortir de ça, alors ça c'est, on sait plus, oui, on perd complètement le fil. Hein. Mais à l'intérieur de la tradition des apôtres et des pères,
C'est immense, oui, c'est immense. C'est un fleuve qui continue le fleuve biblique de manière cohérente. Donc il y a des lectures, il y a des exemples, la fréquentation des saints, la prière de l'Église. Je pense que c'est une vraie difficulté quand même. D'abord, tous les prêtres ne sont pas des pères spirituels, loin de là. Et ça ne fait pas partie. C'est pas parce que le prêtre reçoit de l'évêque la bénédiction pour donner l'absolution que ça en fait un père spirituel. C'est autre chose. Il y a des. Si pas, encore que donner l'absolution, c'est pas rien. Ça suppose de voir qu'il y a un repentir quelque part. Mais tout le monde n'a pas la science de Dieu. Il faut une expérience, un vécu. Moi, c'est vrai que les personnes que j'ai. Ben, je sais pas, on a vu, à notre époque, on a vu quand même des grandes personnes dans ce domaine-là. Je pense au métropolitain Antoine Bloom à Londres. Bon, c'est un homme, si vous voulez, quand on lui parlait quelque chose, il voyait de quoi on parlait, par exemple. C'est ça, un père spirituel. C'est quelqu'un, quand tu lui parles de ça, qui dit oui, ok, je vois, mais on va faire ça, lis ça. Quelqu'un qui voit ce dont tu lui parles. Hein. Ça, c'est un signe, quand même, oui. Le père Sophronie aussi était comme ça aussi, je pense. C'est pas si facile. Hein. Pas si facile. C'est embêtant que cette question ait été posée parce que ça me laisse perplexe. Hein. Alors moi, dans ma propre vie, comment est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'ai le privilège de rencontrer de simples personnes. Mais je prends l'exemple, par exemple, si on peut en parler. Par exemple, je parle de moi, parce que c'est la seule personne que je connais. Bon, je me rappelle très bien, quand j'étais plus jeune, encore plus jeune que maintenant, j'avais lu tous les livres. Pascaline et moi, on était des jeunes orthodoxes, on savait tout, on avait tout lu. On était devenus orthodoxes depuis peu de temps, mais enfin bon, on avait tout et on allait bien entendu expliquer aux autres que c'était que l'orthodoxie. Ça, c'est la manie des Français. Nous vivions dans un milieu prétendument orthodoxe, hein, mais qui était là pour faire donner la leçon aux orthodoxes du monde entier. Donc on donnait la leçon aux orientaux qui n'avaient rien compris, et on allait leur expliquer que c'était l'orthodoxie. Moi, forcément, je partageais un peu cet esprit prétentieux et ridicule, et j'en étais en Roumanie. J'étais en Roumanie plusieurs fois, beaucoup de fois, et une fois j'étais seul, et j'avais été dans le nord, là-bas, en Moldavie, au monastère de Secastria, et là-bas il y avait un homme très impressionnant, c'était le père Cléopas. Le père Cléopas, c'était un homme très très inspiré, très très expérimenté, très courageux, très fort et qui avait beaucoup de discernement. Et alors moi je voulais lui parler, mais il parlait le roumain. Moi à l'époque je ne parlais pas du tout le roumain. Je parle un peu maintenant, mais à l'époque je ne parlais pas du tout. Donc il fallait passer par un traducteur. J'avais trouvé dans le monastère un père Bartholomé qui est mort depuis. Il n'est pas mort de ça, mais il est mort quand même. Et père Bartholomé était donc mon traducteur. Alors j'ai dit, je voudrais bien parler au père Cléopas, mais d'homme à homme, d'égal à égal, parce que j'arrivais là-bas, j'avais lu tout ce qu'il fallait lire en France, La petite Philocalie de Jean Gouillard, etc. Enfin bon, donc je m'apprêtais à rencontrer le père Cléopas d'égal à égal, pour lui demander quelques conseils quand même, juste pour conforter ce que je savais. Enfin bon, j'étais quand même d'une prétention exceptionnelle quand j'y pense. Mais personne ne meurt du ridicule, vous savez la preuve que je suis encore là. Bon, et donc je rencontre le père Cléopas. Et là, on a été dans sa petite cellule. Il avait c'était un berger. Il avait une espèce de peau de bête sur le dos. Et puis, il avait sa cabane de berger. Et on est entré là. Et je dis au père Bartholomé, je dis voilà, est-ce que vous pouvez des questions de ma part sur la prière, les icas, la prière du cœur, le chapelet, enfin toute la panoplie de l'orthodoxe récemment fabriquée, sortie des presses occidentales. Et le père Cléopas, il ne bougeait pas du tout. Et alors, à un moment, alors moi j'étais assis, je me rappelle, j'étais assis comme ça là. À un moment, il s'est levé. Je raconte ça déjà, non, pardon, j'ai déjà raconté ça au moins 30 fois. Alors, pardon. Il s'est levé un moment, il s'est approché de moi. Et puis, il disait rien toujours. Et puis, il a commencé à tourner autour de moi, comme ça. Je me rappelle, c'était par là le droit. Il tournait comme ça, dans ce sens-là. Et il a tourné, je ne sais pas, une fois, deux fois. Et à un moment, il m'a donné un coup sur l'épaule, dont je me souviens encore, l'épaule gauche, qui ne m'a pas démantibulé, je vous rassure tout de suite. Mais il m'a un coup très très violent quand même. Vraiment, il m'a frappé comme un homme frappe un homme. Et tout, vraiment, en me disant, tu ne sais rien. Oh, je me suis dit, attends,
C'est qui ce vieux-là qui se me... Hein? Quand même, j'arrive de France. Bon. N'empêche que c'est ça un père spirituel, si vous voulez. Et l'ancien, qui est expérimenté, qui voit très bien qu'il a à faire, et qui ne fait pas des grands discours, mais qu'il je sais pas comment dire, qui le sort de son illusion. Moi, c'est la personne qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. Après Pascaline, une personne absolument innocente, mais le père Théophile, je pense, c'est la personne qui m'a le plus aidé, parce qu'il est à cause de sa violence, justement. Tous les autres sont toujours gentils, les prêtres sont toujours gentils, mais non, c'est pas ça. Donc on n'a pas besoin de gens qui sont gentils, on a besoin de gens qui disent là, attention, si tu vas par là, tu vas te tuer. C'est là qu'il faut aller. Tu te trompes, ne lis pas ça, c'est pas pour toi, t'es pas capable de lire ça. Oh, mais quand même, non, ne lis pas ça. Alors si tu me demandes à un autre, ben demande à un autre, va chercher quelqu'un d'autre, ne demande pas à moi. Donc faut vraiment, on a besoin, si vous voulez, de personnes qui soient très dures, qui soient pas trop gentilles, pas trop gnangnang, pas trop bisounours. Vous voyez, le christianisme, c'est pas un confort, c'est une question de vie ou de mort, c'est simple quand même, vous voyez. Donc, et le Lézika, c'est pas un yoga chrétien, c'est pas une technique de méditation, c'est pas une spiritualité, c'est rien de tout ça, vous voyez. C'est une question de confrontation à la mort, oui, c'est très très important. Et donc, on a besoin effectivement de personnes qui sont capables de dire tu te trompes, t'as rien compris, arrête. Bon. Mais ça m'est toujours resté, ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, après ça, sur le moment, j'étais extrêmement choqué, j'en ai beaucoup voulu, je pensais que c'était un vieux schnock qui connaissait rien, parce que bon, etc. Et en fait, ça a fait son chemin, et donc c'est vrai, il m'a vraiment beaucoup aidé, oui, parce que du coup, ben, je n'hésitais pas d'avoir lu ceci, lu cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se perdent quand même. Par exemple, une des erreurs classiques parmi les jeunes orthodoxes, c'est ce qu'on appelle la prière du cœur. Alors, les gens, ils lisent un bouquin là-dessus, bon, ils commencent à pratiquer, ils disent ça, mais c'est comme en répétant quelque chose, si vous voulez, mais ça n'a aucun sens. Qu'ils pourraient dire une formule, Félix Potin, on y revient, ce serait la même chose. Et ça, c'est le danger de certains livres. Certains livres qui ne disent pas que la prière, ce n'est pas un mantra. Et comme il y a ici en Occident une autre épidémie, si vous voulez, une épidémie plus ancienne que celui qui nous frappe aujourd'hui, mais une d'épidémie des sous-produits orientaux, machin, etc. Ça, c'est quelque chose qui nuit beaucoup. Ce qui nuit à la vie spirituelle, c'est la confusion avec la philosophie, et c'est la confusion avec la psychologie, et c'est la confusion avec les spiritualismes orientaux à la mode. Ça, ce sont des impasses, c'est du temps perdu. Du temps perdu. Oui, donc il faut revenir à ce que l'évangile vous dit qui est Jésus-Christ pour toi, c'est tout. Alors ça, il faut quand même avoir effectivement un père spirituel, si ça existe, qui sont capables de nous poser ce genre de questions. Oui. Non, je ne sais pas si ça existe. Il faut prier pour que Dieu nous en... Saint Simeon, le nouveau théologien, que j'aime beaucoup, il avait cette question-là. Il a beaucoup prié pour que Dieu lui envoie un père. Il était insupportable, Saint Simeon. C'était un fou. Vraiment, il faisait des cassons au cou. Il était surdoué, mais vraiment, il faisait que des bêtises. Et en fait, il avait trouvé un ancien qui s'appelait Simeon, qui n'était pas prêtre. Et ce Simeon l'Ancien l'a vraiment aidé, l'a vraiment, pas seulement cadré, mais lui a montré qu'est-ce qui était la voie du bonheur. Parce que c'est ça la vie en Christ, c'est la voie du bonheur. C'est pas accomplir les obligations religieuses, ça nous est égal, ça. Ça n'intéresse personne. Terminé, ça. Les systèmes religieux, les sociologies religieuses, c'est terminé, oui. C'est autre chose. Dieu, à notre époque, et dans le contexte qu'on vit, nous propose de vivre par la foi. Oui, et dans le contexte de l'épidémie qu'on vit, c'est ça, c'est Dieu nous dit, mais vivez par la foi, pas par autre chose. Voyez. Quelle est ta foi? Est-ce que tu vis par la foi? Voyez. Et donc ça, c'est très très exigeant, L'évangile, c'est super exigeant. Hein. Oh, pardon.
Vous me demandez de parler de ça, mais il fallait demander à quelqu'un d'autre. Moi, je parle comme je sens les choses. C'est rien. Mais il y avait des gens. C'est vrai qu'on a eu quand même, moi, bien connu, il y avait en Roumanie surtout vraiment toute une génération d'ascètes, d'hommes de prière, des gens qui avaient été en prison, qui avaient fait 5, 6 ans, quelquefois plus, 10 ans de prison. La prison roumaine, c'était pas le circonfort quand même. Hein, et donc, ça les avait formés aussi à la vie intérieure. Le martyr chrétien dans les prisons bolcheviques, c'est quelque chose quand même. Hein. Donc ça avait donc donné des hommes qui étaient trempés véritablement. Et après ça, c'est une génération. C'est vrai qu'en Roumanie, c'est difficile pour moi d'en parler parce que je ne connais pas tout, mais c'est toute une génération qui était née au début du siècle. Hein. Et puis, donc, ils sont presque tous morts dans les années 93, 90. Et après ça, est-ce qu'il y a des nouvelles générations? Si, effectivement, les pères Negreanu, Cyprien et Stéphane Negreanu, c'est deux jeunes prêtres qui sont assez bons quand même. Il faut que quelqu'un parle de quelque chose qu'il connaît. C'est pas une théorie. La vie en Christ, c'est pas une théorie. C'est est-ce que tu connais le Christ? Est-ce que tu peux parler de quelqu'un que tu connais? Alors, c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a aucun guide possible. Hein. Aucun guide possible. Et donc, ça pose c'est vrai que ça pose un problème. Mais que faire? Que faire? Je ne sais pas. Bon, j'essaie de sauver ma peau déjà. Bon. Pardonnez-moi, on arrête là.